Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un Zeste d'Aroma. Donc, on est toujours sur le format du podcast. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée et on va partir dans le monde du sport. Toujours un lien avec les huiles essentielles. Donc, vous allez voir avec notre invitée que là, on va aller dans le domaine des courbatures, on va aller dans le domaine de la préparation physique. Je vais laisser Sandy se présenter. Bonjour Sandy. Bonjour Delphine. Merci pour l'invitation, en Avec tout cas grand plaisir. pour le challenge déjà de ce podcast. Alors, tu veux que je me présente, c'est ça? Alors en fait, qui es-tu, belle inconnue? Voilà. Et justement, dans quel cadre, toi, tu vas utiliser l'huile essentielle? Ok. Voilà, je suis Sandy, je suis donc une femme de 42 ans maintenant presque. J'utilise effectivement les huiles essentielles depuis plus de 12 mois. Je connaissais déjà auparavant, mais en tout cas je les utilise de manière régulière grâce effectivement à Delphine. Dans le cadre de ma pratique sportive, à la fois pour la récupération physique et pour la préparation un peu plus à visée mentale avant les compétitions. Ok. Alors tu fais pas n'importe quelle compétition, n'importe quel sport. Et moi d'ailleurs, avant de rencontrer Sandy, ce mot-là, pour moi, ça me faisait plus penser à un médicament, genre Levothyrox ou je ne sais pas quoi. Ok. Je ne connaissais pas du tout. Cross-training, je connaissais. CrossFit aussi. Mais l'Aerox, pour moi, c'était un monde inconnu. Et c'est toi qui m'as expliqué effectivement cette pratique, puisque c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste? Bien sûr. Donc l'Aerox, donc ça s'écrit Hyrox, c'est une pratique sportive qui est en pleine expansion maintenant depuis un an, donc qui existe déjà avant le Covid, mais le Covid a un peu tué effectivement le développement. Donc en fait c'est la combinaison de 8 fois 1 km de course à pied, entrecoupé de ce qu'on appelle des stations, comme le ski air, donc c'est effectivement une simulation pendant 1 km de ski de fond. On pousse un chariot, on tire un chariot. Ouais, j'ai vu, c'est quand même c'est hard. Donc attention, il y a différentes charges en fonction du niveau. Enfin, il y a deux types de charges en fonction effectivement des femmes et des hommes. Je cours 1 km, je fais une station, je cours un autre kilomètre, une autre station. Et tout ça pour arriver à 100 wall ball. Donc en fait, c'est 100 squats. Donc je descends sur mes cuisses et je pousse en l'air un ballon de 4, 8 ou 9 kilos, dépendamment de la catégorie. Et ça 100 fois avant de arriver sur l'estrade magique où arrive la fin de course. Ouais. Au moins, il me faudrait des litres d'huile essentielle, je pense, pour récupérer. C'est clair. Moi, il y a une question qui me vient comme ça, parce que tu dis que c'est assez récent, en fait, comme pratique. Est-ce que ça existait, par exemple, aux États-Unis avant, et c'est récent en France? Oui, non, c'est récent en France parce qu'en fait, la discipline existe 2017 ou 2018. Donc, c'est une discipline qui vient d'Allemagne. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Aerox. Ouais. Et en fait, le grand boom en France, c'est avril 2025 au Grand Palais, donc à Paris. Donc, les médias s'y sont mis, bien évidemment. Beaucoup d'influenceurs sur cet événement. Et puis voilà, c'était dans le Grand Palais à Paris en avril 2025, soit quelques mois après les Jeux Olympiques 2024, où il y avait déjà eu en fait des disciplines sportives. Donc ça a vraiment été un coup de cœur pour les sportifs qui aiment le challenge. Voilà, on est en plein dans le challenge. Et voilà, on est en plein dans le challenge. Donc ça se fait, je précise, ça se fait soit de manière individuelle ou soit à deux. Ça peut même se faire en relais à 4, mais ça c'est vraiment plus le côté ludique, amusement. Ouais. Mais vraiment le challenge il se fait soit en solo ou soit à deux. Donc homme, femme ou en mixte. Bon, on en reparlera, mais je pense que question mentale, il faut être bien préparé, à mon avis, avec soi-même, parce que tu parles justement du challenge. Je pense que ça chahute, surtout en solo. Alors je dis pas qu'en duo le mental n'est pas engagé, mais en solo, t'es seul avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu as une ligne de 80 mètres où il faut que tu enchaînes donc des burpees, donc une pompe, je fais un saut en avant, mentalement, ça cogne un peu. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Alors d'ailleurs, pourquoi tu as choisi l'Aerox? Est-ce que tu étais déjà très sportive à la base? Et pourquoi cette discipline? Alors oui, je suis sportive depuis toujours, comme je l'aime le dire. Je fais de la course à pied depuis tout le temps. Et puis après, j'ai fait du triathlon, j'ai fait ensuite du crossfit.
voilà, il l'appelait cross-training. Et puis, fin 2024, j'entends parler d'une course à Nice. J'aime bien Nice. Allez, j'ai pas assez mal, j'y vais. Oui, et puis du coup, en fait, voilà, j'arrivais au bout du cross-training, qui est un sport un peu plus technique, et qu'il y avait de la course à pied, et que la course à pied me manquait, en fait, dans le cross-training. Une première course, un beau chrono, une deuxième course, un deuxième beau chrono. Allez, hop, et terminé, et drogué, puis, c'est et parti. puis, voilà. Ouais. Donc, 18 mois après, j'y suis encore. Qu'est-ce que tu dirais par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans le sport? Donc, on en viendra aux huiles essentielles un peu plus tard, mais je pense que tu faisais sans les huiles essentielles. Quelles sont les plus grosses difficultés pour toi dans l'épreuve sportive? Est-ce que c'est la gestion du stress, de la fatigue, de la récupération, de la motivation? Alors, je pense que c'est un peu tout ça. Ouais. Alors, sur le principe de la motivation, quand tu prépares ce genre de compétition, peu importe le niveau en fait, la motivation, c'est ce qui va être le moteur premier, mais maintenant, on aime bien parler de discipline. En fait, c'est vraiment des pratiques qui, aujourd'hui, alors il y a des gens qui vont sans préparation, mais on est dans dans une autre perspective. Si quelqu'un a envie, en tout cas, de performer, même si sa performance à lui, c'est terminé, pour moi, c'est de la discipline. En Donc, fait. la régularité. Voilà, la discipline, c'est la régularité dans sa pratique. Avec une régularité qui est un peu encadrée, dans le sens où, voilà, si on veut progresser, il faut quand même faire les choses d'une manière Parce que cohérente. c'est pas ça qui est difficile, justement. D'être tout le temps régulier, je suppose que l'hygiène de vie est hyper importante, le sommeil, l'alimentation. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, aujourd'hui, pour progresser, pour récupérer, en fait, il y a les entraînements, mais il y a tout ce qui se passe en dehors des entraînements. Et puis, je dois dire que, à un moment donné, il y a l'âge qui se met dans l'histoire. Donc, si effectivement l'alimentation n'est pas prise en compte et le sommeil, à la fois en termes de durée et en termes de qualité, c'est un combo, il y a trois choses, quoi, en fait. Il y a vraiment l'entraînement, l'alimentation, le sommeil. Et puis, le fait que tu sois une femme, je veux dire, peut-être que les hormones aussi vont peut-être influencer les choses. Ouais, alors du coup, moi, c'est un paramètre, je dis pas que je le prends pas en compte, mais effectivement, je suis pas dans un calcul de cycle et de charge d'entraînement. T'y vas, quoi. Oui, c'est ça, mais parce que en fait, ça dépend si on veut vraiment rentrer dans ce sujet, ce qui est mon point de vue très personnel, enfin, pas très personnel, mais en tout cas, justement, cette histoire d'hormones et de cycle a vraiment une différence en fonction de sa constitution. Donc là, moi, je vais parler avec mes petits prismes de yoga, peut-être qu'on en reparlera, mais ça dépend de sa constitution. Et moi, ma constitution, ma nature fait que, du coup, ça a moins d'impact que d'autres femmes sur mon entraînement, en fait. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont complètement HS. Exactement. Et donc, du coup, c'est à prendre en compte, mais toutes les femmes ne sont pas... impactées de la même façon. Ouais, impactées, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, ta petite rencontre avec les huiles essentielles, comment on s'est rencontrés d'ailleurs? Alors, nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un réseau d'entrepreneurs nantais. Une première rencontre, peut-être une deuxième, et tu me contactes il y a 1 an parce que je pense que tu vois que je fais du... Enfin, voilà, ça germe dans ta tête et tu me contactes. C'est ça, je me souviens, je te vois sur les réseaux, l'entraînement, je te vois en story faire tes petites séances de respiration le matin et tout. Et là, je me dis, oh là là, la petite épinette, je voyais les petits flashs comme ça d'huile essentielle. Et je me disais, ouais, ce serait sympa qu'on en parle, parce que ça peut aider. C'est pas ça qui va remplacer un entraînement et la régularité. Non, mais c'est tous ces détails qui n'en sont pas, qui participent effectivement à l'amélioration, à la récupération, etc. Alors, comment justement tu les utilises? Quelles huiles tu as l'habitude d'utiliser? À quel moment? Est-ce que c'est avant, pendant, après? Enfin, je veux tout savoir. Du coup, quand on s'était rencontrés, on avait travaillé sur un protocole de avant, après. Puis après, on l'a fait évoluer justement en fonction de moi, de ma pratique, de comment je sens. Pour moi, toutes ces choses, tous ces détails dont on parle, ça ne doit pas rajouter de contraintes, en fait. Il faut que ça rentre dans une espèce de routine. Donc, c'est vrai que l'année dernière, du coup, je le mettais en routine avant l'échauffement de mes compétitions. Je sentais, je faisais de l'olfacto. Et puis, notamment parce qu'une des premières fois où on avait échangé, c'était qu'en fait, l'Aerox se fait en intérieur. Donc moi qui viens de la course à pied, où j'ai l'habitude de courir à l'extérieur,
Du coup, là, il y a un assèchement qui est un peu plus délicat. Du coup, on avait travaillé sur ça avec effectivement les huiles. Maintenant, cet assèchement, je le gère d'une autre manière. Par contre, c'est vraiment mon allié. Alors, du coup, là, tu vois, je manque de discipline. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Mais en l'occurrence, c'est vraiment pour moi un allié de récupération physique. Ok. Ouais, vraiment. Et je l'ai d'autant plus vu qu'un week-end, j'ai fait 2 courses, une le vendredi et une le samedi. Très rapproché. Et que très rapproché. Voilà, pas de massage entre les deux. Enfin, voilà, pas d'autres possibilités. Et en tout cas, j'ai testé justement sur une récupération entre 2 courses et ça a bien fonctionné. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure d'un mot olfacto. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. En fait, les huiles essentielles, on peut vraiment les utiliser de 2 manières. On a vraiment l'aromathérapie, où c'est l'utilisation des huiles essentielles. Ça peut être par la respiration, l'inhalation, mais c'est aussi par la voie orale, si on est un peu expert, et en application sur la peau. L'olfacto, c'est vraiment simplement respirer des huiles essentielles. Et quand on les respire, c'est quelque chose d'assez rapide, puisque ça va monter dans les récepteurs olfactifs. Ça va dans le système limbique, cerveau émotionnel, et qui va gérer donc les émotions, la mémoire, la concentration, tout ça. Et c'est un moyen hyper rapide, finalement, pour se préparer au niveau, je dirais, émotionnel, parce que ça n'est pas court-circuité par le mental. Qu'on le veuille ou pas, l'huile essentielle, elle ira, quoi. Donc, elle ne peut que apporter du bénéfice dans ce qu'on a besoin, et on a le choix, ça c'est clair. L'aroma, effectivement, en récupération physique, là, on va travailler sur le massage. Donc, on va pouvoir diluer une huile essentielle avec une huile végétale. Et puis, on a des huiles anti-inflammatoires, antalgiques. On a des huiles qui drainent le message inflammatoire, on a des huiles qui apaisent. Donc je pense que c'est de ça que tu sais parler. Oui, c'est ça. Alors moi maintenant j'ai mes chouchous, mais c'est vrai que ce qui peut, en tout cas pour un sportif, alors je me fais pas la voix des sportifs, mais en fait il y a tellement de choses, tu vois, il y a aussi les compléments alimentaires. En fait, un sportif qui va avoir une hygiène de vie qui tourne autour de son sport, de sa passion, de sa passion. Donc en fait, pour moi, c'est pour ça que les huiles essentielles, là où j'avais pas accroché dans un premier temps, mais pas avant que je te connaisse, c'est que les huiles essentielles peuvent faire tellement de choses. Il y a beaucoup d'huiles essentielles que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, le sportif, le crossfitter ou l'aéroxien, il peut être assez pragmatique. Donc si tu veux, il faut qu'on aille droit au but en fait. Donc c'est pour ça que du coup, par rapport à ce qu'on avait vu au début et moi maintenant mes chouchous, donc du coup, effectivement, j'ai emmené mes petits chouchous. Allez, c'est parti. Donc moi, en récupération, ça va vraiment être la Gaultérie qui est assez connue de manière générale et les baies roses, donc qui sont du poivre. Qui chauffent, qu'on fait chauffant, qui vont préparer, on va dire, et même en récup. Du coup, effectivement, je pense que toi, à l'époque, on était plus sur de la prépa. Moi, je sens qu'effectivement, ça va me permettre de récupérer parce que là où il va y avoir des petites contractions musculaires, du coup, ça va effectivement en fait dilater. Là, je l'ai vraiment vu ce week-end où j'avais vraiment un engagement au niveau du mollet. J'ai fait 3 applications, pas la même journée, une le soir, une le matin, une le lendemain matin. Et franchement, je suis pas là pour vendre du miracle. Je regarde même la caméra. Mais vraiment, ça a vraiment dénoué en fait justement ce nœud. Donc à utiliser effectivement avec une petite crème, une petite huile. Toujours bien diluée dans une huile végétale. Donc là, on était sur la calophylle parce que c'est une huile très circulatoire. Donc c'est l'idéal pour ce type de produit. Même si je l'utilisais en compétition, du coup, elle n'est pas grasse. Donc après, j'ai pas besoin en fait de trop avoir besoin d'eau à proximité. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment mes deux chouchoutes. Si je dois effectivement, parce qu'avec l'Aerox, on a la chance de pouvoir voyager un peu, donc on peut limiter des fois ce qu'on emmène. Là, c'est facile à emmener en plus. C'est facile et du coup, voilà, moi, c'est les deux que j'emmène, la Gaultérie et les baies roses. Chouette. Donc alors attention, juste pour ceux qui regardent, il y a quand même des précautions à prendre avec les huiles essentielles parce qu'on a des contre-indications. Par exemple, la Gaultérie, c'est une huile qu'on ne peut pas utiliser forcément si on est enceinte, qu'on ne peut pas utiliser si on est allergique à l'aspirine et si on prend des traitements anticoagulants. Dans ces cas-là, il y a toujours des alternatives. Dans le cas de la Gaultérie, c'est l'eucalyptus citronné. Mais c'est vrai qu'il faut bien connaître les principes pour pas faire de bêtises. Donc ça, c'est sur le côté physique. Oui, ça, c'est vraiment mes chouchous sur le côté physique, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu utilises quelque chose sur le côté, justement, mental? Tout à fait, que j'ai emmené aussi. Donc là, ça va être l'épinette bleue, c'est pareil, c'est vraiment la chouchou. Donc en fait, celle-ci, je vais l'utiliser quelques jours avant la compétition. Effectivement, je fais de la méditation, de la relaxation, mais parce que c'est dans ma pratique, en dehors de mon sport.
Et donc, du coup, en tout cas, les 3 matins avant la compétition, je vais faire donc de l'olfacto, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, vraiment prendre le temps d'inspirer. Moi, je ferme beaucoup les yeux, donc d'inspirer consciemment. Enfin, elle a vraiment une odeur... Ouais, c'est dommage, vous ne pouvez pas sentir. On n'en est pas encore là dans la technologie, mais... Et après, donc du coup, pareil, je reprends de l'huile végétale, donc quelques gouttes d'huile végétale, 2-3 gouttes d'épinette bleue, et là, je viens effectivement poser mes mains sur le bas du dos, au niveau des reins. Ouais. Et voilà, je masse tranquillement, toujours dans ce processus de méditation. Et voilà, et vraiment, les premières fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment senti en fait cette espèce de relâchement, hormis physique, c'était vraiment quelque chose de général d'un relâchement. Mais vraiment, en fait. Alors c'est assez fou cette huile essentielle, puisqu'en fait, on peut l'utiliser effectivement par l'olfacto ou en application sur la peau. Quand on l'applique au niveau des glandes surrénales, au niveau des reins, elle vient en fait booster les glandes surrénales pour faire fabriquer du cortisol et ça va donner de la vitalité. Donc c'est une huile qu'on utilise beaucoup, sportif ou pas sportif, notamment en automne et en hiver, parce que elle est anti-déprime, anti-coup de blues, anti-fatigue. Donc là, dans le cadre du sport, c'est un vrai support. C'est pas une béquille, mais c'est vraiment une bonne copine, quoi. Elle vient donner un petit coup de fouet. Ouais. Et par l'olfaction, on est sur le côté vraiment mental, pour le côté je vais bien, je suis dans le lâcher-prise, mais tout va bien, quoi. Oui, parce que du coup, effectivement, là, je te disais que je sentais un relâchement, mais c'est plus effectivement dans le sens où je sentais qu'il y avait moins de barrières, en fait. Ça pose le mental, quoi. Ouais, c'est ça. Et que du coup, oui, j'avais une certaine vitalité physique, mais sans effectivement la contrainte du mental qui commençait déjà à s'agiter quelques jours avant la compétition. Attention à pas forcément l'utiliser le soir, parce que pour certaines personnes, augmenter le cortisol le soir, ça va être compliqué la nuit, quoi. Petite question pépite. Si tu devais convaincre une sportive d'essayer les huiles essentielles, tu te dirais quoi? Ah oui. J'y ai réfléchi, je me suis demandé comment j'allais la formuler, en fait, cette réponse. Tu verras comment on le tourne, mais en fait, j'ai rien contre l'allopathie. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, qui vont facilement prendre des Doliprane, en tout cas des antalgiques, qui vont, en fait, pour moi, cacher juste la douleur. En fait, il faut savoir que sur nos sports, on n'est pas courbaturé 7 jours sur 7, mais quasiment. En tout cas, il y a des douleurs. De soigner par des médicaments va pour moi effectivement pas traiter le cœur du problème, en fait. Non, c'est sûr. Qui est la microdéchirure musculaire, qui est la contracture musculaire, la courbature. Et donc du coup, pour moi, voilà, c'est surtout pour nous, les sportifs, encore une fois, pas si tous les sportifs ont à cœur de prendre en charge leur santé, et que du coup, je trouve ça dommage d'avoir cet effet néfaste négatif. Ouais, et de mettre un peu, de mettre de la chimie, en fait, de faire hyper attention à son alimentation. Mais en même temps... Et à un moment donné, de mettre de la chimie. Je dis pas, en fait, attention, l'idée, c'est pas de mal interpréter mes propos, mais... En tout cas, toi, c'est comme ça que tu le vois. Voilà. Et c'est en fait, on essaye d'être le plus naturel possible, et que du coup, là, c'est vraiment l'opportunité d'avoir accès à autre chose, à d'autres perspectives aussi qui vont au-delà de notre corps physique. Et que voilà, il y a un côté naturel. Alors, moi, je le fais aussi parce qu'aujourd'hui, je sais où elles sont produites, qu'on travaille ensemble, et que pour moi, c'est important de travailler en circuit court. En local, en circuit court. Donc, pour répondre à ton argument, c'est que pour moi, ça va dans une conscience de la santé globale, en fait. Ouais, puis je pense que la douleur, c'est aussi quelque chose qu'on doit écouter, je pense, quand on est sportif, plutôt que de la cacher. Elle a des choses à dire, et finalement, c'est peut-être pas bien de tout le temps cacher, parce que je pense qu'il y a un moment, on sait peut-être plus où on en est par rapport à ses capacités, à des fatigues qui peuvent arriver, et qui vont faire que on n'ira nulle part au bout d'un moment, quoi. Donc, voilà, c'est ça, c'est que voilà, comme tu dis, le médicament va taire en fait un message, alors qu'effectivement, les huiles essentielles vont plutôt accompagner ce message. C'est beau ça, non? C'est magnifique. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est trop bien. Non, mais c'est vrai que je suis contente de ma métaphore, en fait. C'est exactement ça. Chouette. Merci beaucoup. Non, merci. Pour tout ça, je pense que c'était très intéressant. J'espère. Et puis, je te laisse courir toute seule. Oui, non, vraiment. Non, vraiment. Merci beaucoup, Sandy. Merci, Delphine.